Howdy folks, aujourd'hui on va parler de démocrates qui honorent la démocratie en n'allant pas voter, de Joe Biden qui met en PLS Mediapart, et de mecs avec un pénis qui se plaignent de pas pouvoir donner le sein à leur enfant. Bienvenue sur The American News, une nouvelle émission d'actualité, et je sais le décor est méga cheap, on dirait que je vais bientôt vous donner les revendications de l'État islamique, mais allez c'est parti. On commence notre émission là où j'habite, à savoir le Texas. La législature du Texas essaye de se protéger contre la fraude électorale. Je rappelle qu'aux États-Unis, chaque État organise les élections comme il l'entend, c'est-à-dire qu'au Texas, les choses sont bien faites et dans le Michigan, c'est le bazar. Bref, au Texas donc, la majorité républicaine passe des mesures très populaires pour essayer de combattre la fraude. Au programme, plus de vérification de carte d'identité dans le processus d'inscription sur les listes, interdiction d'envoyer spontanément des formulaires de bulletins de vote par correspondance par exemple. Ça, ce sont des mesures supportées par 80% des Américains, mais qui mettent un sacré coup de bâton dans les roues aux fraudeurs. Donc bien entendu, les démocrates s'y opposent. Alors comment est-ce qu'ils s'y opposent dans un État à majorité républicaine ? Eh bien c'est très facile. L'autoproclamé parti du peuple quitte l'État en jet privé, laissant l'Assemblée texane avec un nombre de députés inférieur à celui requis pour démarrer la session de vote. Les dissidents démocrates ont bien entendu profité de cette démonstration de non-respect de la démocratie pour signaler leur vertu au monde entier. Gene Wu, un député démocrate, s'exprime d'un tweet accompagné d'une photo savamment mise en scène avec un masque N95, un Coca Zéro de coke et une salade avec une quantité négative de protéines. On peut y lire « Voici mon premier repas de fugitif. Délicieux ». Fugitif ? Oui, le Texas, dans son immense sagesse, oblige ses représentants à venir au Congrès lors des votes. Interdit dans le Lone Star State de rester les bras croisés tout en encaissant son chèque de parlementaire. Vous êtes élu, donc vous devez venir à l'Assemblée. Et oui, cette triste réalité, que la démocratie existe toujours, a été rappelée par Greg Abbott, gouverneur républicain du Texas. Je cite « N'est-ce pas la chose la moins texane du monde ? Fuir la bataille ? Ce sont des lâches. Quand ils reviendront au Texas, ils seront arrêtés et ramenés au Capitole pour continuer leur boulot. » Les démocrates en question ont continué leur sortie scolaire en jet privé tout en comparant leur mouvement à celui de Martin Luther King, rien que ça. Dans le bus qui les accompagnait à la sortie de l'avion, un selfie révèle une caisse de bière, de quoi prouver que sans alcool, la fête est moins folle. À l'heure où j'écris cette émission, le projet de loi est quand même passé au Sénat du Texas, qui contient moins de gamins millionnaires, devrait revenir à l'Assemblée lorsque les démocrates se feront rappeler à la maison parce que leur rombière sera un peu trop coquine avec le nettoyeur de la piscine. Allez, sans transition, passons à l'autre sujet d'actualité, qui rappelle que pour l'administration Biden, tous les latinos ne se valent pas, et seuls ceux qui votent pour plus de dépendance envers le gouvernement fédéral valent le coup d'être entendus. À Cuba, célèbre île des Caraïbes où tout ce qui avait de la valeur a soit été détruit pendant la Révolution, soit s'est enfui en Floride, bon, à l'exception des barreaux de chaises. Bref, à Cuba, le peuple se soulève et demande plus de liberté. Je vous laisse apprécier les images. Citizens calling for an end to the decades-old communist dictatorship, protesting the island's dire economic conditions, food shortages, and the slow pace of COVID-19 vaccinations. In one area of Havana, protesters clashing with police. Elsewhere, they chanted "repressors" at riot police. Cubans voicing anger over the repression of civil liberties. Et oui, on note un soutien prononcé pour l'oncle Sam, ce qui plaît pas beaucoup à une partie de la gauche américaine qui donnerait de l'argent pour avoir le privilège de cirer les pompes de Castro. Et surtout, qui aimerait prouver au monde que c'est seul l'embargo américain sur Cuba qui serait responsable de la misère du pays. Écoutez donc la porte-parole de l'administration Biden lorsqu'on lui demande pourquoi le peuple cubain est en colère. When these protesters are yelling freedom and enough, there are people within the administration who think they're saying freedom from rising COVID cases. Again, I would say that when people are out there in the streets protesting and complaining about the lack of access to economic prosperity, to the medical supplies they need, to a life they deserve to live, that can take on a range of meanings. There's a global pandemic right now. Most people in that country don't have access to vaccines. That certainly is something we'd love to help with. Pour la gauche américaine, donc, les manifestations à Cuba seraient dues au ras-le-bol de la population parce qu'il n'y aurait pas un accès suffisant au vaccin Covid. Réponse cocasse lorsqu'on sait que la médecine socialiste cubaine est encensée par la gauche américaine. That Cuba made progress on education. Yes, I think, really? Really? Yes, because there's no comparing those two What Barack Obama said is they made great progress on education and healthcare. D'ailleurs, ça fait beaucoup rire quand je vois des gauchistes nous dire que le système communiste fonctionne parce que les enfants arrivent à atteindre un niveau scolaire d'un Européen d'il y a un siècle. Bref, revenons à notre porte-parole. Au début, l'administration Biden nous disait que les manifestants voulaient juste plus d'accès au vaccin dans un pays qui est déjà censé avoir le meilleur système de santé au monde. Finalement, ils remarquent que le public n'est pas dupe, et maintenant ils accusent l'embargo américain d'être responsable de la situation sur l'île.
Mais bon, là non plus, les gens sont pas dupes, et encore moins la population cubaine vivant majoritairement en Floride qui a fui cette révolution. Le maire de Miami, d'origine cubaine et républicain élu avec 86% des voix, a même suggéré qu'une action militaire pour calmer les Castro était nécessaire. De quoi vous montrer encore une fois que la communauté latino, encore plus les Cubains ayant fait la révolution, sont issus d'une culture pro-travail très catholique qui n'est pas en phase avec le nivellement vers le bas proposé par les démocrates. Au final, Biden a dû se montrer ferme face au régime du Cuba et a prononcé une phrase qui a provoqué des crises cardiaques à la réaction de Mediapart. Écoutez donc. And communism is a failed system, universally failed system. And I don't see socialism as a very useful substitute, but that's another story. Aïe aïe aïe. Bon ok, tout ça, ça contraste quand même pas mal avec la politique de subvention de toute la planète proposée par Joe Biden. Mais en tout cas, les paroles sont là. En parlant de nivellement vers le bas, parlons maintenant d'une vidéo qui a provoqué l'indignation générale montrant un homme essayant de donner le sein à son bébé. Non, je rigole, tout ça a bien entendu été montré et applaudi à la télévision. Et si vous le critiquez, c'est que vous êtes un transphobe de la dernière espèce. Bon alors du coup on va le faire. Commençons par présenter les choses. Lui à gauche, c'est en fait une femme, mais il pense être un homme, d'où les implants de barbe dégueulasses. Elle à droite, c'est un homme, mais qui croit être une femme. Si vous avez regardé sa poitrine par réflexe, allez donc vous rincer les yeux, je vous retrouve juste après. Bref, on a en face de nous un couple hétérosexuel, un peu trop normatif pour normalement attirer l'attention des médias de nos jours. Sauf que leurs dysphories de genre en font des héros des temps modernes. Mais ayant leurs organes génitaux toujours à la bonne place, ils ont pu, malheureusement, concevoir un enfant biologiquement. Sauf que la mère pense être le père et inversement. Dans une émission, 9 mois avec Courtney Cox, on peut voir le père, croyant être la mère, essayer de donner le sein au bébé. Oh, I put it up here. The baby has been able to latch, but I've not been able to produce any milk. But it's okay, because we're going to supplement the feeding with formula so that my baby is still getting the nutrients that they need, but I'm still feeling hopeful. Mais bien sûr, mon gros, que ça marche pas. T'es un dude, t'es un mec, t'as un python dans le slibard, mon pote. T'as pas remarqué que c'était ton mari qui avait porté le gamin ? Allez, maintenant que je vous ai bien dégoûté, il n'y a plus qu'à vous encourager à mettre un like et à partager. On se retrouve dans les commentaires. Vous êtes sur The American Dream. God bless America. Eh mais attends, c'est quoi cette nouvelle émission d'actualité ? Tu parles même pas du pass sanitaire.